qui sera le futur directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, parce qu'on sait que la direction sportive va être démantelée. Déjà, là, c'est parti. Chirou, et c'est pas anodin, et Ponceau vont partir aussi. Qui pourrait justement les remplacer? On a plusieurs candidats au poste. Tu vas en parler, Sébastien, notamment. Quelles sont les pistes les plus chaudes, entre guillemets, pour venir être le nouveau directeur sportif de Lyon? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions sur le Ask Mercato tout à l'heure, sur l'OL, sur le DS. D'ailleurs, on a eu vraiment beaucoup de questions. C'était assez unanime. Alors, c'est des gens qui postulent peut-être. Peut-être, exactement. Mais en tout cas, voilà, Lyon intéresse, la situation de Lyon intéresse beaucoup. Donc nous, on a un peu mené notre enquête depuis quelques jours parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de questions, notamment, j'ai beaucoup de questions sur Twitter sur t'as des infos sur le directeur sportif, t'as des infos sur le directeur sportif. Alors c'est compliqué. Alors on a parlé un peu avec l'OL. L'OL, pour l'instant, bien sûr, ils font profil bas, ils veulent pas trop communiquer. Il y a des bruits qui disent que ça pourrait se décanter en fin de semaine, d'autres en début de semaine prochaine. La vérité, c'est qu'il y a quelques noms qui ont fuité, d'autres qui sont plus concrets que d'autres. La piste Bonne-Mère est plus concrète parce que voilà, c'est un profil qui plaît, il réussit bien au Havre. C'est un ancien joueur du club, donc c'est quelque chose qui peut être intéressant. Après, il y a d'autres pistes qui sont un peu moins, je dirais, connues, plausibles, on va dire plutôt. Donc Eric Abidal notamment. Lui est plutôt en train de dire j'ai envie de revenir, l'OL c'est mon club et tout, mais visiblement à Lyon il n'a pas que des gens qui sont Est-ce que ça aurait pas plus marché ça, par exemple, Abidal avec Aulas plutôt qu'avec Textor? Après voilà, on peut dire aussi Abidal, ancien directeur sportif du Barça, expérience, réseau, mais aussi casserole aussi et quelques problématiques qui traînent un peu à droite à gauche qui font que aujourd'hui il serait pas forcément le bienvenu à l'OL. On a aussi un Loïc Désiré qui est responsable du recrutement de Strasbourg qui a été annoncé à un moment donné d'ailleurs en remplacement de Florian Maurice à l'époque où Florian Maurice est parti à Rennes. Ça ne s'était pas fait. Aujourd'hui, on l'a contacté, il nous a dit qu'il n'était pas au courant. Donc voilà, on essaie de suivre. On a aussi une piste comme quoi John Textor aurait un directeur sportif étranger dans sa manche et qu'il attendrait la fin de saison pour le lancer. Donc beaucoup de choses, beaucoup de bruit. C'est difficile aujourd'hui de savoir le vrai du faux, mais en tout cas... Et pourquoi? Parce que c'est toujours difficile quand il y a une nouvelle équipe dirigeante qui se met en place et voilà, qui n'a pas encore aussi les relais efficaces pour distiller les petites infos à gauche à droite et de savoir sur quoi ça bosse. C'est plus dur pour nous, pour tout le monde. Là où c'est compliqué aussi, c'est que il faut non seulement que je cherche un directeur sportif, mais aussi un directeur administratif, financier ou un directeur, quelqu'un qui le rôle de Vincent Pos aujourd'hui, et aussi un responsable du recrutement. Donc on a parlé aussi de Mathieu Louis-Jean de l'OM qui pourrait prendre ce rôle-là. Donc en fait, c'est tout l'organigramme de l'OL qui est à revoir. Et forcément, Textor qui aime bien faire un peu le ménage et mettre ses hommes ou mettre des gens qu'il a choisi lui, forcément, avant de se lancer sur le mercato, il doit aujourd'hui faire un peu le ménage et mettre des hommes en place parce qu'il y a un vrai problème aujourd'hui pour parler avec beaucoup d'agents qui essaient de placer des joueurs à l'OL, mais aussi des agents qui ont des joueurs à l'OL. Aujourd'hui, c'est le flou le plus total. Au mois d'avril, c'est quand même Vincent Ponceau et Bruno Chirou qui ont validé la prolongation de Sahel Koumbendi au club. Donc il y avait encore des choses qui se faisaient. Là, la fin de saison arrive et clairement, là, aujourd'hui, tout est bloqué et c'est le flou le plus total. Donc il va falloir attendre les prochains jours pour en savoir plus. Ça n'empêche que quand même, il y a des clubs, il y a des joueurs qui sont proposés au club parce qu'à un moment donné, à l'intérieur du club, il y a quand même encore des gens qui sont là, Laurent Blanc, jusqu'à preuve du contraire, plus Textor et d'autres. Il y a des joueurs qui sont proposés quand même. Nous, on a parlé d'Alassane Plea notamment, et puis il y a d'autres pistes qui sont sorties un peu, mais pour l'instant, c'est très flou et c'est très figé, comme Amari Traoré qui a été une piste qui est annoncée. Même il y a même des gens qui ont dit que c'était fait. On a sorti une info, d'ailleurs Dabia, notre correspondante à Lyon, qui était sur le dossier, a sorti une info comme quoi il n'était absolument pas proche de Lyon. C'est une piste qui existe, qui dure depuis plusieurs mois. Mais aujourd'hui, le joueur, lui, il prend son temps, il est en fin de contrat. Il a même une possibilité de rester à Rennes, mais en tout cas, lui, il ne veut pas se fermer de porte et pour l'instant, il attend, mais il n'est absolument pas en contact avancé. Donc, il est devenu un des vrais leaders du Stade Rennais et forcément, justement, s'il joue une Coupe d'Europe avec eux aussi, pourquoi pas. Ça pourrait coller avec les éléments d'expérience que voulait Textor, un peu comme d'ailleurs un Pléa ou d'autres joueurs qui pourraient apporter un peu de vécu, d'expérience à un groupe jeune, talentueux, mais jeune. Et à la place de Koumbendi. À la place de Koumbeji, exactement, qui pourra bien apprendre à ses côtés, bien entendu. On a parlé là aussi des arrivées, même si c'est très compliqué, comme tu l'as dit, avec justement ce changement de direction sportive, etc. Au niveau des départs, là aussi, ça va beaucoup bouger. On a beaucoup de noms, et je vais les balancer comme ça, certes, mais on va justement vous donner plus d'informations. Oussem Aouar, Moussa Dembélé, Jérôme Boateng, Mohamed El Arouche aussi, qui va peut-être partir. On va d'abord parler de ceux qui sont sûrs, en tout cas, qui sont en fin de contrat, en quasi fin de contrat. Oussem Aouar, Dembélé, Jérôme Boateng.
c'est des départs, enfin c'est des joueurs justement qui ont quand même entre chacun de leur côté un peu connu un prime. On aime bien parler de prime, hein, l'Olympique Lyonnais. Malheureusement, pas Boateng, hein. Il a peut-être connu un prime Boateng. Boateng, mais c'était pas l'Olympique Lyonnais, c'était peut-être au Bayern, mais Moussa Dembélé qui lui aussi justement a connu une belle, c'était la saison, pas cette saison, la saison passée où il avait dépassé la barre des 20 buts. Oussem Aouar qui avait été justement excellent pendant un certain moment. Cette saison, c'est un peu plus compliqué. Justement, ces départs-là, ça va permettre d'alléger la masse salariale pour le club. C'est une bonne nouvelle. Mais justement, il y a aussi d'autres joueurs qui veulent, en tout cas, dont la direction sportive de l'Olympique Lyonnais veut se débarrasser. Ça va être les retours de prêt, notamment à certains Karl Toko et Kambi. Il y a beaucoup de joueurs de retour de prêt, effectivement. Tous ne sont pas dans la situation de Romain Fèvre qui fait une très bonne deuxième partie de saison à Lorient et qui n'aura aucun problème pour rebondir. Il a déjà d'ailleurs des clubs anglais qui sont sur lui. Mais en même temps, Karl Toko et Kambi n'aura pas forcément de problème pour rebondir non plus, puisque globalement, il y a peu de chances pour qu'il reste à Rennes. C'est ça. Mais l'Arabie Saoudite lui tendait déjà les bras cet hiver. Attends, beaucoup de bras l'Arabie Saoudite quand même. Ouais, mais là, vraiment, c'est vraiment des bras qui sont. Ah, c'est une pieuvre, vraiment. Là, ce sont vraiment des bras qui sont ouverts, concrètement. Et en gros, il a une solution de secours pour l'Arabie Saoudite, et je pense que l'OL ne posera pas forcément de problème pour le retenir. Et il y a d'autres joueurs où ça va être plus compliqué, comme Jeffrey Adelaide qui a fait un prêt très compliqué à 3 dans une équipe en totale décrépitude et lui-même dans un état physique un peu compliqué. Donc là aujourd'hui ça va être une vraie problématique en tout cas de gérer de gérer son retour. Après au niveau des autres retours de prêt, notamment Romain Fèvre. Romain Fèvre, justement, il a une information justement sur la voilà. Première ligue. On a aussi les Chinoka Dewere, Jeffrey Adelaide, Youssouf Koné aussi qui a été en prêt à Ajaccio cette saison. C'est vrai que c'est des. Donc ça va être, à mon avis, je pense que l'OL va finir par les joueurs indésirables va trouver des solutions un peu à l'amiable pour s'en débarrasser, notamment un Youssouf Koné qui est une des pires erreurs de recrutement de l'OL de ces 10 dernières années. Qui était au LOSC, hein, justement, il avait fait une belle saison au LOSC. Sur une demi-saison au LOSC, a recruté 10 millions d'euros. Comme Thiago Mendes aussi, qui a justement été. Et donc voilà, il va y avoir beaucoup de joueurs comme ça à se débarrasser. Après, tu as d'autres joueurs qui vont peut-être récupérer, qui vont permettre de renflouer les caisses, absolument. Donc, notamment 5 au Qatar, le défenseur turc qui est assez méconnu d'ailleurs, sauf les supporters lyonnais les plus érudits sauront. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui est prêté à Valence, qui a été acheté en D2 turc pour 1,5 million et aujourd'hui qui a jamais eu vraiment sa chance à l'OL. Il a joué 10 minutes dans toute sa carrière à l'OL, prêté à Valence, et depuis une quinzaine de matchs il est titulaire. C'est devenu presque l'un des tauliers du club, avec un ancien lyonnais d'ailleurs, Mouktar Diakabi, à Valence. Exactement. Et donc finalement Valence est très chaud pour lever l'option d'achat et hop, 5 millions d'euros peut-être de plus dans les caisses de l'OL. Donc il y a quand même des bonnes nouvelles aujourd'hui à ce niveau-là. Mais il y a d'autres joueurs sur d'autres départs en défense, absolument, tu fais bien d'en parler. Voilà, donc au niveau dépenses, donc bien sûr Castello Luqueba, plus grosse valeur marchande du club aujourd'hui, et des gros clubs sont sur lui, vraiment des top clubs allemands, des top clubs anglais surtout. Donc il va y avoir une bataille assez forte. Lyon tente de le garder, lui a proposé une prolongation, mais potentiellement on devrait se diriger vers un départ. Il y a vraiment beaucoup de clubs, mais c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, Aurélien, par rapport aux attaquants qui sont très courtisés. C'est pareil, à peu près tous les gros clubs cherchent un défenseur central jeune avec du potentiellement français. Donc on est toujours plus ou moins sur les mêmes pistes. Il y a des soucis à Lyon, mais ça pour le coup ils sont armés sur ce domaine-là. Donc forcément ça va forcément bouger. Donc suivant un peu le jeu de siège musical des défenseurs, il y a Dissassi, il y a Todibo, il y a tous ces joueurs-là qui vont animer le mercato, et forcément il y aura peut-être de la place pour Luqueba. Ok, là justement on a déjà pas mal. Bon courage au directeur sportif quand même qui arrivera à l'OL, parce que franchement entre les joueurs à faire partir, ceux qui vont partir en fin de contrat et le recrutement à faire, avec un Textor qui est capable de sortir des joueurs comme Jeffinho de nulle part, enfin de son autre club évidemment à Botafogo, c'est particulier quand même comme fonctionnement. Donc il faut voir si ça va fonctionner et si le nouveau directeur sportif aura aussi toute l'attitude. C'est vrai que pour le moment, le mercato de l'Olympique Lyonnais, ça n'a pas l'air de bouger tant que ça. Ça va bien sûr, ça va bouger dans les prochaines semaines. Enfin, en tout cas, on espère pour les supporters lyonnais qu'il y aura des mouvements, et notamment pour Laurent Blanc qui s'était longuement plaint du manque de mercato, du manque de profondeur sur certains postes. Maintenant, à voir quel directeur sportif devra s'occuper de justement faire plaisir à Lolo White et lui offrir l'équipe qu'il lui faut. Tu as parlé de Mohamed El Arouche. C'est ça. C'est vrai que ça pour dire un petit peu, puisque là c'est vraiment un joueur particulier et il y a vraiment
Il y avait le baloulisme, mais il y a le Larouchisme. En tout cas, voilà, c'est pas du tout à l'ordre du jour un départ aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que il avait besoin de prendre un peu de gabarit, d'expérience et autres, et c'est un joueur sur lequel Lyon compte. Et bien sûr, comme pour tous les autres cas, on va attendre de savoir directeur sportif, tout le nouvel organigramme pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec Mohamed Larouche. Mais logiquement, le but, c'est quand même de rester au club pour l'instant.